Monsieur Madame le Charles. maire, Monsieur l'adjoint Sébastien Duhem, chers collègues, dans votre programme municipal, il était simplement écrit à ce sujet « Valorisation des instances actuelles de démocratie participative avec plus de moyens ». Très bien, mais il faut aussi que la considération soit au rendez-vous pour celles et ceux qui y participent. Lors de la révision assez exemplaire dans sa méthode de révision du règlement intérieur du conseil municipal, était annoncé un chantier de révision du règlement intérieur des conseils de quartier. Depuis, nous avions ici rappelé de cette perspective et interrogé sur sa mise en œuvre. Or, c'est par un post sur un réseau social d'un conseiller de quartier manifestement proche de votre majorité que nous avons appris qu'une première commission de travail des conseillers de quartier s'était réunie le 30 novembre. Cette information, confirmée lors de la dernière réunion des présidents de groupe préparatoire au présent conseil municipal, n'était pas parvenue à nos conseillers de quartier représentant le groupe Faire respirer l'île. Pour être plus exact, nous avions été subrepticement alertés puisqu'une de nos conseillères de quartier de Vauban et Kermes avait été conviée à une première date annulée. Ayant appris la tenue de la réunion du 30 novembre, celle-ci s'est rapprochée des services et a appris qu'il était interdit de pouvoir être volontaire pour cette réunion, les conseillers de quartier des collèges politiques. Nous sentons bien que ces conseillers des collèges politiques sont de moins en moins en odeur de sainteté. Preuve tout à l'heure sur la question du comité d'éthique. Étonnant, et je le dis à Madame le maire qui a eu d'importantes responsabilités politiques. Étonnant car l'engagement politique n'est a priori pas une tare et n'est pas contradictoire avec un engagement concret dans un quartier. Votre histoire vous l'a pourtant certainement enseigné. Mais même si la suppression des collèges conseillers de quartier était envisagée, la règle actuelle votée par le conseil municipal en fait des conseillers avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les conseillers de quartier. Donc, quand on veut valoriser les instances de la démocratie participative, on doit être transparent et respecter les règles en leur état présent. Je voudrais venir au fond des questions de concertation. Je pourrais parler de la rénovation de la place Alexandre Dumas ou de ce qu'on appelle FIV 2, où il apparaît que la concertation, quand elle est annoncée, s'apparente plus souvent à de l'information, mais je voudrais plutôt citer deux situations récentes. Depuis longtemps est dans l'air le projet de rénovation de la place Madeleine-Collier. Une réunion a été organisée très récemment avec les commerçants et acteurs économiques riverains de cette place, sans que les conseillers de quartier en aient été informés. L'un des conseillers de quartier de Faire respirer l'île de ce quartier, l'apprenant par un acteur économique, vous pouvez imaginer facilement le ressenti du conseiller de quartier face à son interlocuteur. Quelle valorisation des conseillers de quartier auprès des acteurs de ce quartier. À Moulins, lors du dernier conseil de quartier a été présenté un projet de délibération qui devait être soumis au présent conseil sur une exonération des droits d'occupation du domaine public en vue du chantier de la nouvelle cité administrative. Très bien. Ce fut l'occasion pour les conseillers de quartier de dire que depuis l'installation du nouveau conseil de quartier suite aux élections municipales, aucune information, à part une petite brève dans une newsletter, ne leur avait été donnée sur ce projet dont le chantier a démarré, et de réclamer un véritable débat au Conseil et une réelle concertation avec les habitants sur les effets d'abord du chantier, puis de l'arrivée des futurs occupants de la cité administrative en matière d'accueil, de circulation et de stationnement. Vous avez bien voulu, Madame le maire, tout à l'heure, en répondant à notre question en conseil privé, nous expliquer pourquoi le projet de délibération était reporté à un prochain conseil.
Questions techniques importantes, effectivement, la question de l'implantation de la base vie, la question du tracé du SDIT, la question du chauffage urbain. Et vous nous avez informé, tant mieux, qu'une réunion d'information co-organisée avec l'État serait donc organisée prochainement à destination des habitants de Moulins, de Oisem et de Faubourg de Béthune. Très bien. Mais cette réunion d'information n'enlève en rien le besoin d'une réunion de concertation sur les questions d'accueil, de circulation et de stationnement, qui sont, je crois, des compétences directes de notre ville. Voilà, nous préférions ne pas avoir à évoquer ces faits. Et si nous le faisons tout simplement, c'est parce que vraiment, comme vous, je le pense, nous souhaitons vraiment que soient valorisées les instances participatives et leurs membres. Je vous remercie.